Bonjour, je suis Jonas Coco. Voilà. Donc je continue avec la leçon, la recherche V et la recherche H. J'ai été un peu vite, je reconnais, sur la première leçon, sinon sur le premier cours. Donc je vais prendre mon temps ici pour vous expliquer quelques signes. Voici. Donc ici, nous avons entrer cette formule, recherche V, $B, $2, point virgule, client, point d'exclamation, $A, $1, 2 points, $F, $10, point virgule, 2, point virgule, et faux. Commençons. La recherche V, ça vous le savez. Il s'agit de la fonction recherche dans le sens vertical d'Excel. Bien. Alors, le $B et $2, c'est pour figer la cellule B2 ici. Voilà. Parce que si je ne fige pas cette cellule, Excel se déplace automatiquement de cellule en cellule. Donc quand vous allez entrer une autre fonction, Excel ira à B3. Voyez-vous? Donc Excel est automatique. Donc si vous dites B2 et que vous ne mettez pas $ pour figer la cellule, Excel peut aller à B3. Donc voilà. Vous avez compris pourquoi est-ce que j'ai figé avec $. Bien. Alors, maintenant le point virgule c'est quoi? Le point virgule en développement Visual Basic, lorsque vous mettez un point virgule, ça veut dire que vous changez d'argument. Il change d'argument. Ok? Bien. Et client, point d'exclamation, vous le retrouvez ici. Il s'agit de la feuille client. Donc je demande à Excel, si je change ici le nom de la société, va sur la feuille client. Voilà. Va sur la feuille client. Et de là, je ne l'explique plus, vous savez ce que c'est. Va sur la feuille client de la colonne A1 à la colonne F10. Vérifions. Sur la feuille client de la colonne A1, voilà, A1 est là, et à la colonne F10, F10 c'est ici, F10 c'est là. Il n'y a rien pour l'instant, mais c'est pas grave, c'est pas bien grave, parce que si demain vous évoluez votre tableau, Excel prendra en compte la colonne F, c'est tout simplement ça. Et c'est ce qu'on appelle la matrice, parce que en demandant à Excel de balayer la colonne A1, jusqu'à la colonne F10, regardez, je vais balayer et je vais sélectionner ici, voilà. Donc j'ai toute la matrice. La colonne A1 à la colonne F10 ici. Voilà. C'est tout. Et voilà, je n'ai plus d'autre chose à vous dire. J'attends vos commentaires, hein, peut-être si vous avez des commentaires à faire pour que je puisse revenir sur cette leçon. Alors, je vais continuer avec la ligne en dessous pour retrouver l'adresse. Alors, nous allons repartir sur client et voici que l'adresse se trouve sur la colonne C. Donc, c'est la troisième colonne. Voilà, ça, c'est un petit secret que je vous montre pour que vous puissiez développer rapidement. Donc, on revient ici sur facture et j'ai ici la fonction recherche V qui est déjà entrée. J'ai déjà tout saisi. Donc, je ne vais pas recommencer. Je fais clic droit de la souris. Et j'ai dit copier. Voyez-vous? Et je viens ici. J'ai dit coller. Je fais entrer. Ça colle là. Voilà. Donc, j'ai la même fonction. C'est pourquoi elle me donne toujours Moussa Sissé. D'après vous, pourquoi? Parce que je demande à Excel d'aller sur la colonne 2. OK? Et la colonne 2, si nous regardons ici, c'est bien le nom du responsable. Alors, il suffit de modifier la colonne 2 par quoi, d'après vous? Alors, je fais échappe. Je vais modifier la colonne 2 par quoi? Par 3. Afin d'atteindre l'adresse. Je dis 3. Et je fais entrer. Et voici. Vous avez l'adresse de la société, le time. Essayons de changer. Je change la société, le time. Je mets fill time. Voilà, le nom du responsable c'est Armand Jules et l'adresse c'est 15 avenue du Général B. Voyez-vous, ça change automatiquement.
Donc pour continuer, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc le code postal, vous allez l'imaginer tout seul. Je fais quoi? Je copie toujours. Et je viens coller ici. Voilà. Et je modifie quoi? Je modifie la colonne. Je mets quoi? Je mets 4. Et voilà, code postal 99 300. Et la ville, c'est forcément la colonne 5. Donc, je vais copier. Je vais coller plutôt. Alors, Excel ne retient pas dans ces conditions-là. Hein. Donc, il faut toujours copier et coller. Donc, je copie. Et voilà. Je modifie la colonne 4 en mettant quelle colonne? La colonne 5. Je vous ai entendu. Ok. Et voici que vous avez terminé. Désormais, quand vous changez le nom de la société, tout change. Le time, voilà. Abidjan le port. Voilà. Et Dupont, il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien. Donc Excel met 0. C'est pourquoi dans notre fonction, nous avons mis bien faux. Parce qu'Excel ne trouve pas. Donc Excel met 0. Voilà. Vous avez compris ça? Bien. Je vais vous laisser exécuter, vous exercer, et je reviendrai encore. Je vais petit bout par petit bout, afin que vous puissiez mieux comprendre. Et la leçon sur la recherche V et H sera très facile pour vous. N'oubliez pas d'apprécier ou de faire des commentaires. Je vous remercie.